Le coup de poing s'abattit comme un orage d'été sur la peau fripée du vieil homme. Un craquement sec résonnant dans la ruelle étroite de Séville, où l'air embaumait l'orange amer et la poussière millénaire. Henri, 81 ans de rides et de souvenirs de guerre, s'effondra contre le mur ocre, sa canne roulant dans la poussière, tandis que le voyou, un gamin aux yeux fous de rage gratuite, crachait par terre avec un ricanement qui sonnait comme un glas. Dans l'ombre d'un porche adjacent, Adeline, sa fille de 35 ans, sentit son cœur se figer en une lame de glace. Elle venait d'assister à tout, impuissante, et le monde bascula en un instant dans l'enfer qu'elle avait toujours redouté. Adeline n'était pas du genre à se laisser submerger par les tempêtes de la vie. Née à Paris d'une mère française et d'un père espagnol, elle avait grandi entre les quais de Seine et les ruelles labyrinthiques de Grenade, où Henri avait atterri après la guerre d'Algérie, cherchant la paix dans les eaux livraises andalouses. À 35 ans, Adeline était une femme sculptée par le soleil du Sud, grande, athlétique, avec des cheveux châtains qui cascadaient comme une vigne sauvage sur ses épaules, et des yeux verts hérités de sa mère, perçant comme l'acier d'une lame cachée. Photographe freelance. Elle sillonnait l'Espagne pour capturer l'âme des lieux oubliés, ces villages perchés où le temps s'était arrêté, ces fêtes flamencoesques où les corps se tordaient en cris muets de passion. Mais sous cette façade d'artiste libre, battait un cœur marqué par les silences. Henri, son père, le vétéran aux médailles jaunies, avait toujours été son roc, même quand il titubait sur ses jambes fragiles. Ce soir-là, à Séville, la ville des amants maudits et des sérénades volées, Adeline rentrait d'une exposition au Alcazar. Son appareil photo pendait à son cou comme un talisman, chargé d'images de patios fleuris et de regards volés. Elle avait promis à Henri de dîner ensemble dans leur petite maison du Triana, ce quartier vibrant de guitares et de rires rauques. Mais en traversant la plaza de España, elle avait aperçu la silhouette voûtée de son père, assis sur un banc, absorbé dans la lecture d'un vieux journal français. Et puis, l'ombre, ce voyou, un gosse d'Aix-en grave peine 20 ans, au bras couvert de tatouages maladroits, un serpent enroulé autour d'une rose fanée, qui s'était approché pour mendier, ou peut-être pour voler. Les mots avaient volé comme des étincelles. Vieil enfoiré, dégage de mon chemin. Et le poing avait suivi. Vicieux. Gratuit. Adeline s'élança avant même de penser. Ses sandales claquèrent sur les pavés irréguliers tandis qu'elle saisissait le bras du voyou, le tordant avec une force née de la fureur pure. Lâche-le. Espèce de lâche, hurla-t-elle en français. Sa voix rauque comme le vent du désert. Le gamin se débattit, ses yeux injectés de haine. Mais elle le plaqua contre le mur, son genou pressé contre son ventre. Autour d'eux, la place s'était figée, des touristes en chemise légère s'écartaient. Des locaux murmuraient des Dieu mio. Et Henri, haletant, se redressait péniblement, une main sur sa mâchoire gonflée. Adeline. Non. Ma fille. Pars d'ici, murmura-t-il. Mais sa voix était un fil ténu, brisé par la douleur. Le voyou se tortilla, crachant des insultes en andalou rocailleux. Puta francesa. Tu vas regretter ça. Adeline le relâcha d'un geste sec, le regardant ramasser sa canne et s'enfuir dans l'ombre des arcades, boitant comme un chien battu. Elle se tourna vers son père, s'agenouillant pour l'aider à se relever, ses mains tremblantes effleurant la peau chaude et salée de sueur. Papa. Oh. Papa. Pourquoi es-tu sorti seul? J'étais là. À 2 pas. Les larmes qu'elle retenait depuis des années, celles de l'enfance volée. Des absences de guerre. Des nuits où il hurlait dans ses rêves coulèrent enfin.
traçant des sillons sur ses joues poussiéreuses. Henri la serra contre lui. Son corps frêle enveloppé dans un manteau kaki usé jusqu'à la trame. « C'est rien, ma chérie. Juste un gamin perdu. La vie en a vu d'autres. Mais ses yeux brun lasses qui avaient vu les tranchées et les amours perdus, trahissaient la peur. Ils rentrèrent à pied, lentement, Adeline soutenant son père, le bras autour de sa taille. La nuit tombait sur Séville comme un voile de velours noir, piqué d'étoiles et de lueurs des lanternes. Dans leur maison du Triana, un patio intérieur aux azulejos bleus et aux pots de jasmin, Adeline prépara un thé à la menthe, comme sa mère le faisait autrefois. Henri s'assit, grimaçant à chaque mouvement, et raconta des bribes de son passé, la Légion étrangère, les sables du Maroc, l'amour fugace pour une danseuse de flamenco qui s'appelait Rosa. Mais ce n'était pas Henri qui hantait les pensées d'Adeline cette nuit-là. C'était Maëlle. Maëlle, sa compagne depuis 3 ans. Cette femme aux courbes douces et aux cheveux noirs comme la nuit andalouse. Professeure de littérature à l'université de Grenade. Elle s'était rencontrée lors d'un festival de poésie à Cordoue, où Adeline photographiait les poètes sous les arches du Mesquita, et Maëlle récitait des vers de Lorca avec une voix qui faisait vibrer l'air comme une guitare effleurée. Leur amour était né là, dans l'ombre des colonnes rouges et blanches. Un baiser volé sous la pluie d'avril qui avait scellé leur destin. Maëlle, 32 ans, avec ses yeux noisettes profonds et son sourire en coin qui promettait des secrets, était le contrepoint parfait à l'indépendance farouche d'Adeline, douce, réfléchie, mais avec une passion latente qui explosait dans l'intimité de leur nuit. Adeline composa son numéro, les doigts encore tremblants. Maëlle. Il s'est passé quelque chose. Viens. S'il te plaît. La voix de Maëlle, chaude comme un feu de cheminée, répondit aussitôt, j'arrive. Mon amour. Tiens bon. 1 heure plus tard, elle franchissait le seuil, une bouteille de vin rouge de la Rioja à la main, ses boucles noires cascadant sur une robe fleurie qui flottait comme une vague. Elle embrassa Adeline sur le front, puis Henri sur les 2 joues, murmurant des mots en espagnol apaisant. Ensemble, elles aidèrent le vieil homme à se coucher, et quand la maison fut silencieuse, elles s'assirent dans le patio, sous les étoiles. Raconte-moi, dit Maëlle, prenant la main d'Adeline dans la sienne, leurs doigts s'entrelçant comme des racines. Adeline parla, les mots jaillissant comme un torrent, le coup, la peur, la rage. Maëlle écouta, ses yeux brillants dans la lueur des bougies. Ce n'est pas juste un voyou, Adeline. C'est le monde qui frappe les plus faibles. Mais toi, tu es sa force. Et la mienne. Elles s'embrassèrent alors. Un baiser lent, chargé de la tendresse qui avait survécu aux distances Adeline à Séville pour son père, Maëlle à Grenade pour son poste. Leur amour était un fil ténu tissé de week-ends volés, de lettres manuscrites et de promesses chuchotées au téléphone. Mais ce soir, il se renforçait, forgé dans le feu de l'incident. Les jours suivants furent un tourbillon. Henri refusa l'hôpital, prétextant que les vieux comme moi ne se plaignent pas. Adeline, rongée par l'inquiétude, annula ses shootings pour veiller sur lui. Maëlle descendit de Grenade tous les soirs, apportant des livres de poésie française Baudelaire, Verlaine pour lire à voix haute dans le patio. Les amours sont des voyages, murmurait-elle, sa tête sur l'épaule d'Adeline, tandis qu'Henri somnolait dans son fauteuil. Pourtant,
Sous cette quiétude apparente, une ombre planait. Le voyou. Adeline n'avait pas oublié son visage, gravé dans sa mémoire comme une photo surexposée. Elle avait signalé l'agression à la police locale. Mais les agents, débordés par les touristes et les pickpockets, haussèrent les épaules. Un gamin du quartier? Sans doute. Ça arrive. Une semaine plus tard, lors d'une promenade au bord du Guadalquivir, Adeline le revit. Il était là, adossé à un palmier, fumant une cigarette, riant avec une bande de jeunes aux allures de loups de meute. Son cœur s'emballa. Un mélange de peur et de vengeance. C'est lui, souffla-t-elle à Maël, qui serrait sa main. Ne fais rien, mon amour. Laisse la justice faire. Mais Adeline n'était pas faite pour l'attente. Cette nuit-là, seule dans son lit tandis que Maël était reparti, elle jura sur l'âme de sa mère, elle le ferait payer. Pas par la violence, non. Elle n'était pas cela, mais par une justice plus subtile, plus française dans son élégance cruelle, la vérité exposée, les masques arrachés. Le lendemain, Adeline commença à fouiller. Son instinct de photographe, aiguisé par des années à traquer les ombres, la guida. Elle interrogea les voisins du Triana. Ces vieilles gitanes aux yeux perçants qui voyaient tout. Il s'appelle Ravière. Fils d'un maçon. Mais il traîne avec les mauvais garçons. A perdu son père jeune. Dit qu'il est les vieux parce qu'ils ont tout pris, point. Adeline nota chaque détail. Son appareil en bandoulière comme une arme. Et puis, elle appela Maël, j'ai besoin de toi. Pas seulement pour Henri. Pour moi. Pour nous. Maël arriva le soir même. Et dans la chaleur du patio, elles parlèrent jusqu'à l'aube. De leur amour. De la peur de l'abandon. Maël avait fui un mariage arrangé à Madrid. Adeline avait enterré une amante à Paris. Emportée par la maladie. Nous sommes des survivantes. Conclut Maël, scellant leurs lèvres d'un baiser salé de larmes. Mais le destin, ce vieux farceur andalou, avait d'autres plans. Ravière réapparut. Cette fois non comme un fantôme, mais comme une tempête. Il s'approcha d'Henri lors d'une messe à la cathédrale, feignant l'excuse, pardon pour l'autre jour. Abuelo. J'étais saoul. Henri, cœur généreux, lui tendit la main. Adeline, cachée dans l'ombre des confessionnaux, bouillait. Était-ce une ruse? Ou un regret sincère? Le doute s'insinua. Poison lent. Et tandis que Maël rentrait à Grenade pour une conférence, un appel anonyme brisa la nuit, ta salope de copine couche avec un prof. Demande-lui pour l'hôtel à Cordoue. Le monde d'Adeline vacilla à nouveau. La trahison. Cette lame empoisonnée frappait plus fort que le poing de Ravière. Adeline reposa le téléphone, le cœur cognant comme un tambour de flamenco dans sa poitrine. L'appel provenait d'un numéro masqué. Une voix rauque et moqueuse qui avait susurré ces mots comme un venin, demande à ta lesbienne de Grenade ce qu'elle fait les vendredis soirs à l'hôtel Elcide. Les murs de la maison du Triana semblèrent se refermer. Les azulejos bleus virant au gris sous la lumière crue de l'ampoule. Était-ce Ravière? Ou pire? Un écho de ses propres doutes? Adeline. Cette femme qui avait photographié les amours brisés des autres, ces couples enlacés sous la pluie de Malaga. Ses regards fuyants dans les bars de Barcelone. Se retrouvait nue face à la sienne. Elle n'appela pas Maël cette nuit-là. Au lieu de cela, elle erra dans les rues de Séville. L'air chargé d'odeurs de jasmin et de friture d'empanada. Le Guadalquivir coulait paresseusement sous les ponts illuminés.
reflets miroitant des lumières qui dansaient comme des feux follets. Adeline s'assit sur les marches d'une fontaine. Son appareil photo oublié dans son sac. Souvenirs affluaient, leur première nuit à Cordoue. Dans une posada nichée dans les ruelles juives. Où Maël avait lu des sonnets de Gongora à la lueur d'une bougie. Sa voix enveloppant Adeline comme un manteau de soie. Tu es ma muse. Ma flamme. Avait-elle murmuré. Leurs corps s'entremêlant dans une danse lente. Passionnée. Où chaque caresse était une promesse. 3 ans de cela. Et pourtant. Ce soir. Tout semblait fragile comme du cristal sous le marteau. Henri la trouva ainsi au petit matin. Recroquevillée sur le banc du patio. Les yeux rougis. Ma fille. Qu'est-ce qui te ronge? Sa voix. Encore enrouée par la douleur de sa mâchoire. Était un baume. Adeline se confia. Les mots sortant en un flot, l'appel. La peur de la trahison. Le voyou qui avait ouvert une brèche dans leur paix précaire. Henri l'écouta. Sa main ridée sur la sienne. L'amour. C'est comme la guerre. Adeline. On craint les balles qu'on ne voit pas. Mais souviens-toi, j'ai vu des hommes trahir pour un regard. Et d'autres tenir pour un serment. Va voir par toi-même. Ne laisse pas les ombres te voler ta lumière. Ces paroles, prononcées avec la sagesse d'un vétéran qui avait perdu des camarades à Dieppe Bienfus, propulsèrent Adeline vers Grenade. Elle prit le train ce midi-là, laissant Henri aux soins d'une voisine gitane, promettant de revenir vite. Le paysage andalou défilait par la fenêtre, oliveraies argentées. Sierra ocre sous un ciel d'azur impitoyable. À Grenade, l'Alhambra veillait sur la ville comme une sentinelle mort. Ses tours rouges dominant les toits de tuiles. Adeline se dirigea droit vers l'université. Où Maël enseignait un séminaire sur la littérature romantique espagnole. Elle se cacha dans l'amphithéâtre. Observant depuis les derniers rangs. Maël était là. Radieuse dans une jupe crayon noir et un chemisier blanc. Ses cheveux noirs relevés en un chignon lâche. Elle parlait de Bécquet. De ces amours impossibles qui hantent les âmes. Sa voix modulée comme une mélodie de piano. L'amour est un feu qui consume. Mais qui illumine. Citait-elle. Et Adeline sentit une pointe au cœur. Était-ce pour elle? Ou pour un autre? Le cours fini. Maël rangea ses notes. Rit avec une collègue. Puis sortit. Adeline la suivit. Ombre parmi les ombres des cyprès de El Albessin. L'hôtel El Cid se dressait dans une ruelle étroite. Façade crème ornée de fer forgé. L'air rempli d'arômes de thé à la cannelle des salons de thé morts. Adeline s'approcha. Le cœur battant. Et vit Maël entrer. Non seul. Mais au bras d'un homme grand. Barbu. Aux lunettes rondes. Un professeur d'histoire d'art. Sans doute. Le monde d'Adeline s'effondra en un silence assourdissant. Elle entra à son tour. Se fondant dans le lobby aux tapis persans et aux fontaines murmurantes. De derrière un pilier. Elle les vit, une chambre au premier étage. La porte s'entr'ouvrant sur des rires étouffés. La trahison la frappa comme un uppercut. Pire que le poing sur la face d'Henri. Adeline s'enfuit. Courant dans les ruelles de El Albessin. Larmes brouillant les vues des caves où le flamenco pleure encore. Elle prit un taxi pour Séville. Le corps secoué de sanglots muets. De retour à la maison. Henri l'attendait. Une assiette de gazpacho frais devant lui. Raconte. Dit-il simplement. Et elle raconta tout, l'hôtel. L'homme. La fin de leur histoire. Henri ne jugea pas. Les cœurs sont des labyrinthes. Ma fille. Parfois.
On s'y perd. Mais toi, tu en sors plus forte. Pourtant, la douleur ne s'apaisa pas. Adeline sombra dans une torpeur, photographiant mécaniquement les rues de Séville pour payer les factures, évitant les regards. Maël appela. Des messages suppliants, c'est un malentendu? Mon amour. C'était une discussion professionnelle? Rien de plus. Reviens-moi. Mais Adeline effaçait, bloquait, érigeant un mur de silence. La vengeance contre Ravière devint son encre, elle creusa plus profond, découvrant que le voyou n'était pas un simple gamin. Fils d'un ancien franquiste, il haïssait les étrangers comme Henri, ces vétérans français qui avaient volé les terres après la guerre. Adeline contacta un journaliste local, un ami de ses expositions, et commença à rassembler des preuves, témoignages, photos discrètes de Ravière Dilan dans les bas-fonds du Triana. Une nuit, alors que la pluie andalouse, rare et furieuse, martelait les tuiles, Maël apparut à la porte. Trempée, les yeux rougis. Elle supplia, laisse-moi entrer. Adeline. Écoute-moi. Contre son gré. Adeline céda. Dans le patio, sous l'auvent, Maël expliqua, l'homme était son ex-mari, forcé par sa famille pour guérir son orientation. Il se voyait pour des papiers de divorce? Rien d'autre. Je t'aime. Toi. Seulement toi. Ce silence me tue. Adeline, déchirée, la serra dans ses bras, leur corps se pressant dans la pluie. Un baiser désespéré scellant un pardon fragile. Mais le répit fut bref. Ravière, flairant le danger, contre-attaqua. Il envoya des menaces anonymes, occupe-toi de tes oignons. Lesbienne. Ou ton vieux crèvera pour de bon. La peur revint. Viscérale. Adeline et Maël, réconciliés dans la tourmente, décidèrent d'unir leurs forces. Maël, avec son érudition, rédigea une lettre ouverte pour le journal local, dénonçant la violence contre les aînés. Adeline joignit ses photos, Ravière en flagrant délit. Son visage tordu par la haine. Ensemble, elles devinrent une tempête, un duo invincible forgé dans le feu de la trahison évitée. Henri, sentant le vent tourner, sourit pour la première fois depuis l'agression. Vous êtes mes héroïnes? Mes filles du cœur. Mais au fond d'Adeline, une fissure persistait, pouvait-on vraiment guérir les blessures invisibles? La nuit, levée contre Maël, elle chuchotait des peurs, et l'amour répondait en murmures, promettant l'aube. Pourtant, le climax approchait. Ravière, acculé par les articles, frappa à nouveau non physiquement. Mais par un coup bas, il répandit des rumeurs dans le quartier, accusant Adeline d'être une agitatrice française qui empoisonnait la communauté. Le Triana bouillonna. Regards hostiles sur les marchés. Murmures dans les bars à tapas. Maël, venu pour soutenir, fut prise à partie, rentre chez toi. Sorcière. Un soir, alors qu'elle rentrait d'une veillée pour les victimes de violences, une pierre vola, heurtant l'épaule de Maël. Le sang coula. Peu. Mais symbolique, un rappel que l'enfer n'était pas encore refermé. Adeline, voyant rouge, jura, ça suffit. Elle organisa une confrontation publique, invitant Ravière à un débat dans la plaza, sous les yeux de tous. Viens, voyou. Affronte-moi en face. La nouvelle se répandit comme une traînée de poudre.
La Plaza del Salvador bruissait d'un murmure expectant. Comme avant une corrida où le taureau entre dans l'arène. C'était un soir doux. L'air lourd de chaleur et de l'odeur des châtaignes grillées par les vendeurs ambulants. Adeline avait choisi cet endroit emblématique de Séville. Entouré de ses fontaines baroques et de ses cafés aux terrasses bondées. Pour transformer la peur en spectacle public. Des affiches placardées sur les murs ocre annonçaient « Justice pour nos aînés, débat ouvert contre la violence ». Maëlle, à ses côtés, serrait sa main. Son épaule bandée sous une écharpe de soie rouge. Symbole de leur résilience partagée. Henri était là. Assis en première ligne sur un banc. Sa canne plantée comme un étendard. À 81 ans. Il irradiait une dignité quiète. Son visage buriné encadré de cheveux blancs. Vêtu de sa chemise blanche impeccable malgré la chaleur. Fais attention. Ma fille. Avait-il murmuré en arrivant? Mais ses yeux brillaient d'une fierté qu'Adeline n'avait pas vue depuis des décennies. Autour d'eux. Une foule hétéroclite, gitane en robe fleurie. Étudiants au t-shirt militant. Vieux du quartier aux cannes jumelles d'Henri. Et même des touristes curieux. Appareil photo en main. Adeline. Microphone en main. Monta sur l'estrade improvisée une caisse de vin retournée. Son cœur battant au rythme des castagnettes lointaines d'un spectacle de rue. Ravière. Montre-toi, lança-t-elle. Sa voix portant comme un clairon français sur l'accent andalou. La foule se tut. Un silence palpable. Puis. Il émergea de l'ombre d'une arcade. Flanqué de 2 comparses aux mines patibulaires. Ravière. 20 ans à peine. Mesurait bien 1,85 m. Ses muscles saillants sous un t-shirt noir tendu. Tatouages serpentant sur ses avant-bras comme des veines de colère. Ses cheveux noirs en bataille. Ses yeux sombres injectés de défi. Il cracha par terre avant de s'avancer. Qu'est-ce que tu veux? La franglaise? T'as pas eu ton compte avec tes photos de merde? Adeline ne flancha pas. Ton compte? C'est toi qui as frappé un homme de 81 ans. Un vétéran qui a donné sa jeunesse pour la paix. Pourquoi? Une pièce de monnaie? Une rue vide? Les mots fusaient. Chargés de l'éloquence qu'elle tenait de Maëlle. Cette professeure qui lui avait appris à manier les phrases comme des épées. La foule murmura. Des verguanza, fusant des rangs. Ravière ricana. Mais son regard vacilla. Il était sur mon chemin. Les vieux comme lui. Il put la défaite. Mon père est mort en tôle. Grâce à des types comme ton daron qui ont tout pris après la guerre. Henri se leva alors. Lentement. Sa canne claquant sur les pavés. Gamin. Approche. Sa voix. Rauque mais ferme. Coupa le brouhaha. Ravière hésita. Puis s'avança. Moqueur. Henri le toisa. Ses yeux bruns qui avaient vu l'Afrique brûler. Ton père. Moi aussi. J'en ai perdu un en 40. Et des amis. Des frères d'armes. La haine. Ça ne ramène personne. Ça te bouffe. Comme un feu sans bois. Un silence tomba. Profond comme le Guadalquivir. Ravière. Pris au dépourvu. Balbutia, t'es qui? Toi. Pour me faire la leçon? Mais sa voix tremblait. L'armure craquelant. Maëlle intervint. Sa présence un baume. Nous ne sommes pas là pour te juger. Ravière. Mais pour te montrer qu'il y a une autre voie. J'ai perdu ma famille à cause de préjugés, on m'a traité de monstre pour aimer une femme. Et pourtant, me voilà. Plus forte. Elle désigna Adeline. Leurs mains liées.
La foule applaudit. Spontané. Et pour la première fois, Javier baissa les yeux. Je sais pas. C'est dur. Là-bas. Dans le barrio. Adeline saisit l'ouverture. Aide-nous. Alors. Rejoins-nous pour protéger les anciens. Ton énergie. Utilise-la pour construire. Pas détruire. Le débat dura 1 heure. Passion se heurtant comme des vagues sur les remparts de El Alcázar. Javier. Acculé par les témoignages, une vieille dame racontant son vol. Un jeune activiste citant les stats de violence urbaine. Craqua. D'accord. J'ai merdé. Mais si je balance mes potes, ils me tuent. Adeline promit, pas de nom. Juste la vérité sur toi. Et on t'aide à repartir. La foule acclama. Un cercle de mains tendues se formant autour de Javier. Qui, pour la première fois, sembla petit. Vulnérable. Mais la nuit n'était pas finie. Tandis que la plaza se vidait. Un message sur le téléphone d'Adeline, de l'ex-mari de Maël. Ce fantôme du passé. Elle ment. On a couché ensemble la semaine dernière. Demande-lui les bleus sur son coupa d'une pierre. Mais de mes dents. Le doute revint. Serpent venimeux. Adeline confronta Maël dans une ruelle adjacente. Sous la lueur jaunâtre d'un réverbère. Dis-moi la vérité. L'hôtel? L'homme? C'était plus? Maël pâlit. Ses yeux noisettes emplis de larmes. Non. Adeline. C'est lui qui harcèle. Qui invente pour me briser. Regarde. Elle dénoua son écharpe, la pierre avait laissé une marque violette. Innocente. Pourtant, la graine du soupçon germa. Adeline, hantée par l'appel anonyme, était-ce l'ex? Ou Javier en riposte? S'isola. Elle erra seule vers le fleuve, s'asseyant sur les quais où les pêcheurs chantaient des seguidillas tristes. Maël la rejoignit. Suppliante, ne me laisse pas. Pas maintenant. Notre amour est plus fort que ça. Elles s'embrassèrent là. Au bord de l'eau noire. Un baiser chargé de désespoir et de désir. Corps pressés contre la rambarde. Le vent salé fouettant leurs cheveux. Je te crois, murmura Adeline. Mais le mensonge réel ou inventé avait ouvert une faille. Le lendemain, la trahison éclata au grand jour. L'ex de Maël, un certain Raoul, posta une vidéo en ligne, lui et Maël dans un lit d'hôtel, datée d'il y a 2 semaines. Les images, floues mais accablantes, se répandirent comme une traînée de poudre sur les réseaux sévillants. Maël hurla son innocence, c'est truqué. Une vengeance pour le divorce. Mais Adeline, brisée, s'enfuit à Grenade, laissant Henri et Maël en plan. Dans l'Alhambra, seule au milieu des jardins du Généralif, elle pleura, son appareil capturant les fontaines en cascade comme des larmes pétrifiées. Henri, sentant le drame, appela Javier. Oui. Le voyou, désormais allié fragile. Aide-moi. Gamin. Trouve qui a posté ça. Javier, rachetant ses fautes, fouilla les bas-fonds numériques, découvrant que Raoul avait payé un hacker. La contre-attaque fut fulgurante. Adeline, alertée, posta ses propres preuves timestamp falsifiées. Témoignage de Maël. La vidéo fut retirée. Raoul arrêté pour diffamation. Mais le mal était fait, la confiance. Ce fil d'or s'était effiloché. Adeline revint à Séville, confrontant Maël dans leur patio.
Pourquoi ne m'as-tu pas dit pour Raoul? Qu'il te poursuivait? Maël avoua, j'avais peur que tu doutes. Peur de te perdre. La dispute fut un ouragan, cris, larmes, objets jetés. Tu m'as trahi par silence, hurla Adeline. Maël riposta, et toi? Par vengeance contre Ravière? Tu nous as mis en danger tous. Elles se séparèrent cette nuit-là. Maël repartant pour Grenade. Le cœur en lambeaux. Henri. Témoin muet. Réunit ses forces pour une lettre, l'amour n'est pas parfait, mais humain. Pardonnez-vous? Comme je pardonne à Ravière. Lentement. La réconciliation germa. Adeline visita Maël. Et dans les ruelles de El Albessin, elles parlèrent des heures, reconstruisant sur les ruines. Ravière, transformé, organisa un atelier pour jeunes du barrio. Henri comme mentor. L'enfer s'estompait, laissant place à une lumière fragile. Mais le vrai climax guettait, Raoul. Libéré sous caution, jura vengeance. Une nuit, il attaqua la maison du Triana. Couteau à la main. Visant Henri pour atteindre Adeline. Ravière intervint. Se jetant devant. Une bagarre chaotique dans le patio. Le couteau scintilla sous la lune andalouse. L'âme effilée comme un éclat de jalousie. Raoul, silhouette déformée par la rage, se rua dans le patio. Ses yeux fous fixés sur Henri qui se levait de son fauteuil. Canne en main. Toi et ta salope de fille. Vous paierez, grogna-t-il. Accent madrilène tranchant l'air. Mais Ravière surgit de l'ombre. Son corps jeune heurtant celui de Raoul dans un choc sourd. Pas lui. Connard. Les deux hommes roulèrent sur les dalles humides de pluie récente. Poings nus contre l'âme. Un chaos de grognements et de jurons. Adeline, alertée par le bruit, dévala les escaliers, son cœur cognant comme un tambour de guerre. Maël, qui était revenu en secret pour une réconciliation surprise, la suivit, attrapant une lampe de jardin comme arme improvisée. Henri. Papa, cria Adeline, se jetant au sol pour protéger son père. Ravière, dominant par sa force brute, désarma Raoul d'un coup sec au poignet, le couteau volant dans les buissons de jasmin. Raoul se releva, ensanglanté au front une égratignure superficielle, mais symbolique, et cracha, vous êtes des monstres. Toutes les deux. Des déviantes qui corrompent tout. La police arriva sirène hurlante, alertée par un voisin. Raoul fut menotté, emmené sous les regards des gitanes assemblées aux fenêtres, murmurant des prières à la Vierge. Ravière, essoufflé, une lèvre fendue, aida Henri à se rasseoir. C'est fini. Abuelo. Pour de bon. Henri, pâle et droit, posa une main sur l'épaule du jeune homme. Non. Gamin. C'est commencé. La vie. C'est pas une baston. C'est se relever. Adeline, tremblante, serra Maël contre elle. Leur corps se fondant en un rempart contre la nuit. Merci d'être là, murmura-t-elle. Et Maël répondit d'un baiser sur la tempe, toujours? Mon amour. Toujours. Les jours suivants furent un baume lent sur les plaies. Raoul fut condamné à perpétuité conditionnelle, avec ordre de se tenir loin. Ravière, héros du quartier, trouva un job comme aide-soignant, mentoré par Henri qui lui racontait ses histoires de légion autour de verres de manzanilla. Le Triana, ce chaudron bouillonnant, se transforma,
Ateliers anti-violence fleurirent. Inspiré par Adeline et Maël, qui organisa des lectures poétiques sur l'amour queer dans les patios. L'amour n'a pas de genre, pas de frontières, clamait-elle, sa voix portant jusqu'au Sierra. Adeline et Maël, elles, renaquirent de leurs cendres. La trahison fantôme. Cette vidéo truquée avait été un catalyseur, elles parlèrent enfin des peurs enfouies. Maël avoua son enfance étouffée par l'Espagne catholique. Adeline ses nuits solitaires à Paris après la perte de son amante. Nous sommes des mosaïques brisées. Mais ensemble. Une œuvre entière? Dit Adeline un soir. Dans les jardins de El Alcázar, où elles s'étaient retrouvées pour un pique-nique au coucher du soleil. Elles firent l'amour là. Sous les arches mauresques. Corps enlacés dans l'herbe douce. Un acte de réaffirmation. Lent et profond. Où chaque caresse effaçait une ombre. Henri, sentant ses forces décliner, organisa une surprise, un voyage à Paris. Pour Adeline et Maël. Allez voir la scène, mes filles. Et revenez-moi avec des croissants. Mais au retour, il s'affaiblit. Une pneumonie, fruit des ans et des chocs, l'emporta doucement, dans son lit du Triana, entouré d'elle. Soyez heureuse, murmura-t-il. Ces derniers mots un sourire. Adeline pleura. Maël la berça. Et Ravière, au chevet, versa une larme. Il était comme un père. Le vieux. L'enterrement fut une fête andalouse, flamenco larmoyant. Guirlande de fleurs sur le Guadalquivir. Adeline, en deuil noir rehaussé d'un foulard vert, prononça l'éloge. Mon père m'a appris la force dans la tendresse. Et l'amour dans la loyauté. Maël, à ses côtés, ajouta, il nous a unis. Dans la tourmente et la paix. Des mois plus tard, Adeline exposa à Séville, ombre et lumière d'Andalousie. Ses photos Ravière riant avec des enfants. Henri sous le soleil. Maël lisant à la lumière d'une bougie capturèrent l'âme humaine. Fragile et résiliente. Ravière vint. Sobre. Fière. T'as changé ma vie. Franglaise. Et dans la foule, Adeline et Maël s'enlacèrent. Leurs yeux promettant l'avenir, un mariage civil à Grenade. Des voyages en France. Une vie tissée de passions françaises et d'embruns espagnols. L'enfer s'était refermé, laissant une humanité plus douce. Car dans les ruelles de Séville, sous les étoiles éternelles, l'amour, cet acte de rébellion romantique triomphait. Non en éclat, mais en murmure persistant. Adeline, regardant Maël danser un flamenco lors de l'inauguration, sut, elles avaient gagné. Non contre le monde, mais pour elles-mêmes. Une fin heureuse, teinte de mélancolie française, où les cicatrices deviennent tatouages d'or.